Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez bienvenus pour cette troisième édition de l'Urban Trail de Chaumont. Avec un petit point météo tout de suite, vous pouvez voir sur les images à l'instant qu'il y a un soleil exceptionnel sur Chaumont. On nous a promis entre 22 et 24 degrés cet après-midi. Quoi de mieux que retrouver le soleil comme nous l'avons eu l'année dernière. En tout cas, c'est un gage de réussite avec cette météo. En plus de la météo, vous allez pouvoir assister à pas mal de courses. Cette année, 7 courses sont au rendez-vous. La conquérante des 24 heures, c'est un petit peu le symbole de cette organisation. 24 heures, toutes les heures, il faut repartir. 170 km à parcourir pour les solos comme pour les équipes. On aura la ronde des Tourelles, un 12 km avec là aussi pas mal de dénivelé, puisque je vous rappelle, dans cette édition, c'est 7 km 200 avec 250 de dénivelé positif. On aura la course des enfants et familles. On aura également cette course contre le handicap qui est organisée depuis 3 ans maintenant à l'occasion de cette Urban Trail. La randonnée pédestre nocturne, il y aura la randonnée VTT et cette année, la 7e course qui s'installe ici à Chaumont, la course de sensibilisation à la non-voyance. On aura des interviews en coulisses auprès des participants et des bénévoles. On aura également les podiums et les remises de prix. Alors, pour vous présenter, comme je vous le disais il y a quelques instants, la conquérante, c'est une course de 24 heures en équipe ou en solo. Une boucle de 7 km 200 toutes les heures à parcourir. Chaque coureur doit valider sa boucle en moins d'1 heure pour pouvoir repartir. Sinon, c'est l'élimination directe. Un dénivelé de 220 positifs. Un parcours semi-urbain. Alors écoutez bien parce que là, on visite Chaumont. Et là, c'est le grand plaisir, tout simplement. 2 km de route, 5 km de sentiers et de bois. Alors les départs s'effectuent ici à Jean-Masson. Nous avons la rue de la Tour Charton, la Tour d'Anse, la basilique Saint-Jean-Baptiste, le palais de justice, la préfecture, le parc Sainte-Marie, les tanneries, les sentiers des remparts, les donjons, le square Philippe-le-Bon et un retour ici sur cette salle. Alors, la base de vie, c'est 260 coureurs. Vous avez bien entendu, 260 coureurs pour dormir, se reposer, se ravitailler. Ils ne sont pas seuls. Ils sont forcément accompagnés d'une personne. Alors, vous le savez, cette année, le temps est turbo fixe. Mais la première édition, c'était pluie, vent, pratiquement de la neige, un froid glacial. Il fallait se changer régulièrement. Et là, eh bien, on a besoin forcément de quelqu'un qui vous sèche votre linge, qui vous redonne des chaussettes ou des vêtements chauds. C'est ça le rôle de l'assistant sur cette base de vie. On va avoir d'ici maintenant, je regarde ma montre, 6 minutes. Le premier départ, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un départ en équipe duo et trio. Les solos, c'est à midi. Alors, bien sûr, en équipe en duo, c'est toujours un peu plus difficile qu'en trio, puisque un tour sur 2, on est obligé de repartir. Pour les trios, c'est un tour sur 3 qui est bien sûr présenté. Donc je donnerai le départ, et vous le verrez d'ici 5 petites minutes sur cette ligne, avec là encore, dans cette 3e édition, des garçons d'un très bon niveau. Et je vais avoir, juste après ce départ, j'aurai ma première invitée de cette journée, puisqu'il s'agit de Jessica Goulin, qui est l'adjointe au sport de la ville de Chaumont. Mais on va y revenir d'ici quelques instants. Alors, chez les favoris, alors bien sûr, on parle toujours de favoris, mais c'est pas évident d'être favori d'une course. Alors, on peut parler de Benjamin Poiraton. Lui, c'est dans les solos. C'est leur cote ITRA qui est bien sûr mise en avant. On avait un garçon comme Fabien Carpentier, mais malheureusement, il a été blessé la semaine dernière, il est tombé à vélo, il s'est cassé la clavicule, donc il ne sera pas au départ de cette 3e édition. On peut parler également d'un garçon fortement connu en Haute-Marne, Teddy Montero, qui a été 3e avec 20 tours sur l'édition 2021. Il a, en 2023, participé à l'Ultra Tour des 4 massifs, 179 km, avec 11 000 de dénivelé. Il finit 20e sur 299 coureurs au départ. On peut parler de la Diagonale des Fous pour ce garçon, 169 km, 9800 de dénivelé. Il finit 604e sur 2756. Le temps pour moi de tourner juste un petit peu
ma page et vous parlez de Paul Rousselot, vous parlez de Thibaut Mercier, vous parlez d'Alexandre Protin, de Richard Escoffier, de Martin Yohan, de Florent Chevalier, de Fabien Thirier qui est le dernier vainqueur de cette Urban Trail 2022. Attention, sachez une chose, première édition, elle était sur un parcours qui n'a rien à voir avec le parcours de la deuxième édition. Pour l'instant, personne n'a parcouru les 24 tours de ces 24 heures. On en est à 20 tours pour l'instant, pour le premier gagnant de cette édition. Alors, on va bien sûr espérer cette année que ces 24 heures soient réalisées ici à Chaumont. Alors, vous parlez d'animation également de l'autre côté, face à moi, à la place, sur la place des Arts. Nous avons un tas d'animations qui est mis à votre disposition. À mes côtés à droite, il y a le village des partenaires privés. Vous rappelez quand même que la ville de Chaumont, que le conseil départemental, que l'agglo de Chaumont participe à hauteur de cet événement qui est un événement exceptionnel ici à Chaumont. Une 24 heures, ça ne se prépare pas comme ça d'un coup de doigt baguette magique. Il y a plus de 100 bénévoles pour que cette course, cette édition soit une réalisation parfaite. Nos équipes artistiques production avec DSE à la sonorisation qui est notre nouveau partenaire sonorisation sur l'événement, eh bien on a mis les petits plats dans les grands plats encore une fois pour cette troisième édition. Richard Martin, l'organisateur et toutes ses équipes ont vraiment fait ce qu'il fallait pour bien sûr donner le départ dans quelques instants de cette troisième édition par équipe de 2 et équipe de 3. À midi, on donnera bien sûr le départ de solo et on va bien sûr se tourner maintenant. Je vais profiter que notre cadreur puisse vous montrer ce qui va se faire de bien juste à mes côtés. Ils sont là derrière moi. Attention pour la musique avant le départ. Imagine a spectacle beyond anyone's imagination. Welcome to the world's leading sensation. Messieurs, attention, préparez-vous pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1.
Eh bien, on va continuer donc après ce départ un petit peu à l'arrache. Désolé. En tout cas, je vais demander à Jessica Goulin de... Oui, tiens, on va redonner, Richard, on va peut-être redonner le pistolet, puisque là, on est en train de tout faire en direct. Alors, Jessica Goulin, adjoint au sport à la ville de Chaumont. Jessie, une troisième édition qui est montée en puissance, puisque à travers les participants et l'organisation est montée d'un cran. Ça doit être un immense plaisir de voir une telle opération. Ah bah pour la ville de Chaumont, oui, c'est un immense plaisir, même pour les citoyens. C'est un événement sportif, mais un événement festif. Et effectivement, on souhaite que ça devienne un événement incontournable. Et cette troisième édition prouve que c'est le cas, puisqu'elle monte en puissance depuis la première édition. On a fait, c'est tout un événement sportif, mais c'est aussi une passerelle culturelle, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Place des Arts, il y aura des animations. C'est un événement intergénérationnel, un événement inclusif, un événement pour tous, des sportifs confirmés, puis des sportifs non confirmés, puisqu'il y a pour tout le monde, il y a pour toutes et tous. Le soleil est avec nous. Donc c'est vraiment un événement qu'on est heureux qu'il soit organisé sur la ville de Chaumont, puisque la ville de Chaumont est une ville active et sportive, et ça le prouve encore cette année. Alors, Place des Arts, il fallait rajouter un petit truc. Il a été fait cette année avec un joli village animation. Donc, ça doit être une grosse satisfaction également. Alors, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. On avait dit à la deuxième édition que la troisième serait encore mieux que la deuxième. Et c'est le cas, puisque c'est tout un village d'animation qui est sur la Place des Arts. Et puis, il y a la passerelle culturelle avec le Cygne qui a eu vraiment la gentillesse et l'intelligence de décaler son week-end de la Biennale, qui sera le week-end prochain, et qui nous permet, en fait, de faire cette passerelle culturelle aussi. Donc, oui, c'est un événement qui monte en puissance. Merci Jessie en tout cas de ces réponses. On se retrouvera tout au long du week-end. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir également. En tout cas, je pense que Chaumont, la ville de Chaumont, pour une 4e édition, c'est bien parti. Ah bah bien sûr, on souhaite que cet événement festif, comme j'ai dit tout à l'heure, festif et sportif, devienne incontournable. Donc oui, on sera toujours partenaire de cet événement et on souhaite que l'année prochaine, il y ait une prochaine édition. Merci Jessie. Voilà, on a fait le tour de cette première émission. Vous avez vu avec un petit peu, bon, il faut qu'on se règle encore, hein. On avait un besoin de se régler sur le départ. Ça sera fait tout à l'heure sur la solo. En tout cas, j'aurai encore beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses à vous dire. On se retrouve aux alentours de 11h45 pour notre deuxième émission.